La notion d'acculturation à l'innovation est le processus d'assimilation de la culture innovante, essentiellement digitale, pour les collaborateurs et en faveur de l'entreprise. L'innovation est parfois réduite à la seule évolution technologique. L'aspect humain et managérial est trop souvent mis de côté, alors qu'il est tout aussi important, si ce n'est plus. Il faut considérer les collaborateurs comme ses premiers clients. S'ils sont convaincus, ils sauront convaincre. Le but est avant tout de lever les craintes, de les fédérer autour d'une même vision. Au lancement d'un projet innovant, vous pouvez faire face à des réticences, souvent par méconnaissance et parce qu'il y a une certaine peur du changement. Il est donc important d'embarquer et de créer l'adhésion de l'ensemble des équipes dans cette transformation sans créer de fossé. Vulgariser et familiariser les collaborateurs avec ces nouvelles approches et technologies. Je vais prendre l'exemple d'un grand groupe du secteur banque-assurance qui a entrepris un virage digital en mettant l'implication des collaborateurs au cœur de son processus de digitalisation. Ils ont notamment mis en place un accompagnement à long terme qui intègre leur montée en compétences sur les nouvelles méthodes collaboratives, les nouveaux outils technologiques et la maîtrise d'un nouvel environnement de travail. Et dans l'optique d'une amélioration continue, la satisfaction collaborateur est mesurée en donnant un niveau de satisfaction sur les outils et méthodes appliquées. Le but est de lever les irritants et d'optimiser le processus interne. Il existe de nombreuses méthodes pour accompagner l'acculturation digitale, comme le design thinking ou le lean startup, qui consiste à optimiser la collaboration et le partage de connaissances, ou la création d'un lab d'innovation pour favoriser la réflexion et la génération de nouvelles idées. Il y a aussi le reverse mentoring, une méthode d'acculturation qui consiste à dispenser des ateliers menés par des sachants de l'entreprise. Cette transformation s'opère à tous les niveaux de l'entreprise et met fin au schéma d'organisation verticale. Abolir les silos pour optimiser la collaboration et encourager la créativité des équipes. Dans ce nouveau cadre, les métiers, les attentes et les objectifs vont évoluer. On assiste à une revalorisation du savoir-être, rendant les compétences cognitives essentielles. On attend du collaborateur qu'il puisse s'adapter et être pluridisciplinaire, et du manager qu'il adopte une posture de coach, qui saura tirer le meilleur de ses équipes, les stimuler et faire ressortir leur créativité. Enfin, l'évolution des outils et du cadre méthodologique sont révisés dans le but de favoriser l'innovation. Il faut bien retenir que le collaborateur est au cœur de la transformation d'innovation réussie. Cette acculturation à l'innovation entraînera la satisfaction des collaborateurs et permettra à l'entreprise de garder motivés ses talents, d'en attirer de nouveaux et de limiter le phénomène de désengagement qui ralentit la productivité. Il est le premier client et ambassadeur de l'entreprise.